Merci Edmond de la possibilité qui m'est donnée de me tenir devant vous. C'est avec joie que, avec mon épouse, nous sommes au milieu de vous. La famille de Dieu est grande, elle est belle, et on se fait toujours du bien dans la présence de Dieu. Là où il y a la famille de Dieu, on se fait du bien. Vous avez bien sûr les bonjours de l'équipe pastorale de Bordeaux, le pasteur Robert Talon, le pasteur Emmanuel Avril, ainsi que de vos frères et sœurs de Bordeaux. Ils vous saluent bien, et eux aussi célèbrent la résurrection, la vie de Jésus encore en ce jour. Et si nous pouvons nous tenir devant le Seigneur, si nous pouvons élever la voix devant lui, c'est tout simplement parce que Jésus est vivant. L'apôtre Paul nous dit dans le livre des Romains que Christ, Jésus, a été déclaré Fils de Dieu par la résurrection. Et si nous pouvons nous tenir, si nous pouvons lire la Bible et nous aimons à la lire, nous entretenir, la laisser nous faire du bien, c'est parce que nous savons que Jésus est Fils de Dieu. Amen. Et je vous invite donc ce matin à considérer encore quelques passages de l'Écriture et je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Évangile de Matthieu et nous lirons du verset 2 au verset 6. Je sais que ce matin on est jour de Pentecôte. J'aurais pu, et j'y ai pensé un temps, vous apporter un message sur la Pentecôte, mais le Seigneur m'a conduit autrement. Donc, Pâques, pardon, excusez-moi. Donc comme on est un peuple de l'Esprit, un peuple de Pentecôte justement, on se laisse conduire, on se laisse aller par le Seigneur. Donc Matthieu 11, versets 2 à 6. Vous avez trouvé, nous lisons. Jean, il s'agit de Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Jésus, du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. » Amen. Jean-Baptiste, vous le connaissez, c'est quelqu'un de qui on peut dire il a une bonne vie, il a bien commencé dans la vie, il a été comme bichonné par le Seigneur quelque part. Vous savez que sa mère ne pouvait avoir d'enfant et miraculeusement elle a pu enfanter. Vous savez qu'il a été dit sur sa naissance qu'il sera rempli du Saint-Esprit. On regarde, même lorsqu'on considère son œuvre, il est un grand prophète. Il est celui qui a annoncé la venue de Jésus. Et même dans son ministère, il a eu du succès, de la réussite. Les foules venaient en nombre pour être baptisées devant lui. Tout ça pour nous dire qu'on pourrait considérer que lui, il avait tout pour réussir dans la vie. On pourrait même quelque part dire que pour lui, la vie est un long fleuve tranquille. Mais vous savez tous que ce n'est pas vrai. Tous ceux qui vivent, tout à l'heure Sylvain demandait qui respire, tous ceux qui respirent vivent. Tous ceux qui vivent savent que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Loin de là, même pour nous qui sommes croyants, pour nous qui avons cette espérance en Jésus, pour nous qui nous attendons à lui, qui savons qu'en Jésus nous avons tout pleinement des bénédictions en nombre, nous savons que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il arrive des moments dans la vie où on passe par des épreuves qui sont comme difficiles. Et là, c'est là ce que connaît Jean. Il est dans cette saison de sa vie où il est en prison. On estime qu'à ce moment de cette scène, où lorsqu'il est en train de parler, ça fait déjà de longs mois qu'il est emprisonné, peut-être même une année. Et là, il vit un moment difficile dans sa prison. Et quand il est dans sa prison, il a commencé à réfléchir. Vous savez, les prisons de l'époque, il n'y avait pas la télévision, il y avait, j'allais dire, le confort. C'est pas que dans les prisons actuellement, il y ait du confort, mais en tout cas, elles sont plus confortables qu'à l'époque. Donc, il n'avait pas grand-chose à faire, je pense. Et là, il est en train de réfléchir. Il pense, il se demande, mais comment suis-je arrivé dans cette situation? Et surtout, comment je vais faire pour en sortir? Et là, dans sa réflexion, une question va naître. Une question qui, pour lui, va devenir importante. Parce qu'elle va peut-être déterminer la raison de sa présence dans ce lieu, mais aussi comment est-ce qu'il pourra faire pour en sortir. Cette question, nous l'avons lue, elle est adressée à Jésus-Christ, c'est « Es-tu celui qui doit venir? Ou doit-on en attendre un autre ?» Lorsque, comme Jean-Baptiste, on peut connaître une saison difficile dans notre vie, il va y avoir des questions qui vont naître, qui vont pousser sur notre cœur, qu'on va vouloir adresser au Seigneur pour trouver une solution.
Mais j'aimerais qu'on regarde à ce que Jean a vécu, à la manière dont Jésus lui a répondu, pour que nous aussi, lorsqu'on passera par ces moments difficiles, on sache qu'en Jésus-Christ, on a la réponse à toute chose. Amen. En Jésus-Christ, on a la réponse à toute chose. Donc Jean pose cette question dans sa prison à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ? Ou est-ce que je dois en attendre un autre ? Es-tu le Messie en fait ? C'est là ce qu'il est en train de dire. Celui que tu dois venir, c'était la manière de dire, c'était pour les Juifs de l'époque, ils s'attendaient à ce que le Messie vienne puisqu'il avait été annoncé. Et là, il est en train de dire à Jésus, mais es-tu le Messie ? Es-tu celui qui doit venir ? Ou dois-je en attendre un autre ? Est-ce que ce n'est pas surprenant d'entendre cette question dans la bouche de Jean-Baptiste ? Qui était Jean-Baptiste ? La voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers du Seigneur. Qui était Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste a été celui qui a baptisé Jésus-Christ. Et il a vu donc cette colombe venir sur le Christ. L'Esprit venir sous cette forme de colombe. Il a entendu cette voix. Jean-Baptiste, comment peux-tu dire une telle chose ? Voilà ce qui nous est dit de Jean-Baptiste dans Jean 1,32. Jean rendait ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Lui, c'est Jésus. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Il parle toujours de Jésus. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà l'agneau de Dieu. Voilà qui était Jean, celui qui avait vécu ces choses. Et pourtant, il en arrive à poser cette question. Es-tu celui qui doit venir ? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces déclarations, le début de son ministère, où il peut dire des choses si merveilleuses, et ce moment où il est en prison ? Ben justement, il y a la prison. Il est dans ce moment de prison, et c'est une saison difficile dans sa vie. Et ce qui est beau avec la Bible, c'est qu'elle ne nous cache pas les choses. La Bible ne nous donne pas à croire que tout est rose, que tout est beau. Oui, la vie est belle en Jésus-Christ, mais on a des difficultés. On passe par des moments difficiles. Et on le voit là avec Jean. Et Jean n'est pas le seul. Lorsqu'on considère la vie de nombreuses personnes dans la Bible, elles ont eu des moments peut-être de révélation divine particulière. Pierre, qui dit « Mais tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu ». Pierre qui sort de la barque et qui marche sur les eaux, il dit, mais Seigneur, si c'est toi, et on pourrait même plutôt traduire, puisque c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne jusqu'à toi. Quelle déclaration de foi. Et pourtant, Pierre est celui qui renie Jésus. Pierre est celui qui, alors que Jésus est ressuscité, choisit de retourner à ses anciennes activités. Dans la Bible, on trouve toutes sortes d'exemples de la sorte. Tout ça pour nous dire que nous sommes humains et nous pouvons être en proie au doute. Et ce matin, c'est là ce que je voudrais vous dire. Vous êtes humain, vous pouvez être en proie au doute, mais il y a une possibilité de vaincre le doute. Et cette possibilité, nous allons considérer ce que Jean-Baptiste a vécu pour savoir comment, lorsque vous passerez par des moments difficiles, vous aussi vous puissiez vaincre le doute. Donc, entre le moment où il dit ces choses si merveilleuses et le moment où il a cette interrogation, il y a la prison. La prison, des moments difficiles. C'est ce qui est à l'origine de sa question. Mais plus que simplement la prison. La prison, c'est vrai que c'est le moment où il s'interroge. Mais plus que simplement la prison. Au verset 2, nous avons Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Jean, ayant entendu parler des œuvres du Christ. Plus que sa prison, c'est ce qu'il entend concernant Christ qui le trouble. Qu'est-ce qu'il entend concernant Christ ? Quand on lit le livre de Matthieu, chapitres 5, 6 et 7, vous avez Jésus qui est là en train d'enseigner les béatitudes. Heureux celui, heureux celui, heureux celui. Il est en train de remettre les choses à leur place. Vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis que. Il enseigne le peuple. Et ce sont de beaux enseignements. Dans le livre de Matthieu, toujours à la suite, 8, 9, 10, on voit Jésus qui fait des miracles. Il guérit les malades. Il relève ceux qui sont bas tombés. Il ressuscite les morts. Notre Dieu est capable de ces choses. Voilà ce qu'il fait. Et même Pierre, pour décrire l'action de Jésus, lorsqu'il sera chez Corneille, dira « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Jésus faisait du bien.
en quoi est-ce que Jésus faisant du bien, cela trouble Jean? C'est quand même étonnant. Quelqu'un qui fait du bien, en général, on est content de cette personne. On la remercie. Mais là, Jésus fait du bien et nous avons Jean qui est troublé de ce qu'il entend. Eh bien, tout simplement parce que Jésus n'agit pas comme Jean pensait qu'il aurait dû agir. Jean avait son idée. Il avait sa conception de ce que Jésus aurait dû faire. Et là, ce qu'il entend n'est pas conforme. Et alors, ça a créé le doute dans sa vie. Voilà ce que Jean dit de Jésus-Christ. Déjà, la cognée, Matthieu 3, 10 à 12, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son aire. Il amassera son blé dans les greniers. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. C'est l'action que fait Jésus-Christ. Il n'a pas tort de dire ça. Mais Jean, quelque part, lui, dans sa vision, il voit Jésus comme étant le roi de justice, le roi de gloire qui va venir, qui va venir comme se venger déjà des impies. Déjà la cognée est mise à l'arbre, c'est-à-dire que déjà c'est le temps de la fin. Ça va être le temps du jugement. Jésus va séparer ceux qui portent du fruit de ceux qui n'en portent pas. Lui, il s'attend à ces moments. Il va amasser dans ses greniers le blé et le reste de la paille, il va la faire brûler. Il s'attend à ces moments de jugement de la part de Jésus. Voilà ce à quoi il s'attend. Il s'attend à ces moments de jugement. Du fond de sa prison, Jean ne comprend pas l'action de Jésus-Christ. Pour lui, Jésus devait être celui qui va jeter un feu sur ce monde, qui va consumer, embraser le peuple d'Israël. Vous savez qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël est sous la domination romaine et beaucoup ont en tête Jésus, un Messie qui va venir et qui va être d'ordre politique, qui va les délivrer du joug de l'oppresseur. Et ils s'attendent à ça. D'ailleurs, le peuple d'Israël à cette époque, a été parcouru de révoltes. Vous connaissez peut-être la révolte des Maccabées qui a eu lieu quelques années avant la naissance de Jésus-Christ. Après la naissance de Jésus-Christ, même après sa mort, il va y avoir la révolte des Zélotes, avec notamment la prise de la forteresse qui s'appelle Masada. Il y avait une attente d'une délivrance politique. Mais ils ne comprennent pas que l'œuvre de Jésus est spirituelle. Et elle a un plus grand effet, un plus grand impact que simplement changer un système politique. Il est venu changer les cœurs, Jésus-Christ. Et Jean est dans sa prison et il ne comprend pas cette action. Jésus, pour lui, devait juger toute chose. Mais au lieu de ça, Jésus se montre plein d'amour. Il est celui qui s'arrête auprès de ceux qui sont tombés bas, qui les relève. Il est celui qui prend le temps de consoler les affligés. Pour lui, Jean, il se dit, mais c'est le roi de justice. Il me fera justice. Parce que Jean est emprisonné à tort. Jean est emprisonné tout simplement parce qu'il a dit à Hérode, le roi de l'époque, mais il ne t'est pas permis d'avoir pour femme la femme de ton frère. Et parce qu'il a repris publiquement Hérode, il est mis en prison injustement. Et Jean, il est là, il se dit, mais c'est le Dieu de justice, c'est le roi de justice. Il va me libérer de ma prison. Il s'attendait quelque part à cela. Mais au lieu de ça, il reste dans son cachot. Et Jésus continue à faire des choses qu'il ne comprend pas. Le doute naît quand, comme Jean-Baptiste, nous ne voyons pas la manifestation de ce que nous pensons. C'est là ce qui a créé le trouble dans son cœur. C'est vrai qu'il a connu un moment difficile, la prison a été un moment difficile. Mais plus que la prison, c'est qu'il ne comprenait pas l'action de Jésus alors qu'il était en prison qui l'a troublé. Et dans nos vies, c'est la même chose. Quand ce qu'on l'on vit ne correspond pas à nos certitudes, quand ce que l'on vit quelque part mais remet en question ce que l'on dit, on est troublé. Le trouble naît dans notre cœur. Et nous sommes humains, ça va nous arriver. Et je ne suis pas prophète, mais je peux vous dire que si vous n'avez pas encore douté, vous douterez. Et si vous doutez actuellement, sachez qu'il y a moyen de vaincre le doute. Le doute naît dans notre cœur lorsque nous ne voyons pas l'accomplissement de ce que l'on croit. Vous vous êtes dit peut-être, depuis un certain temps, vous ne vous sentez pas bien, et vous avez consulté le médecin qui n'a pas été très optimiste, qui vous a dit, écoutez,
Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne me rassure pas. On va faire des examens. Et vous, à ce moment-là, vous avez commencé à avoir peur et c'est quelque chose qui peut être normal. Et vous vous êtes dit, mais Jésus est celui qui guérit. Amen. Jésus est-il celui qui guérit? Amen. On peut le dire avec foi parce que la Bible nous le dit. Jésus est celui qui guérit. Vous vous êtes dit, Jésus est celui qui guérit. Alors vous vous êtes mis en prière. Vous avez demandé à votre famille de prier. Vous demandez à l'église de prier. Et le résultat des examens tombe. La situation est délicate. Vous êtes malade, cancer ou autre chose. Il vous faut passer par la table d'opération. Vous ne comprenez pas l'action de Jésus. Votre maladie est votre prison, quelque part, comme Jean. Mais l'attitude de Dieu dans votre prison, vous ne la comprenez pas. Jésus, pour vous, est celui qui guérit et il ne vous guérit pas à cet instant. Le doute naît dans votre cœur. Vous êtes peut-être parents et vous élevez vos enfants. La Bible nous dit d'élever les enfants dès leur plus jeune âge à connaître Jésus, à connaître l'Évangile. Et ils ne s'en détourneront pas lorsqu'ils seront grands. Et pourtant, lorsque vous regardez ce qui arrive à vos enfants, vous dites, mais Seigneur, comment se fait-il qu'ils soient si loin de toi? Comment se fait-il qu'ils soient attirés par tout ce qui ne te plaît pas? J'ai passé du temps à leur enseigner ta personne, à prier avec eux, à prier pour eux. Mais là, ils se vont loin de toi. Vous êtes dans cette prison, dans ce temps délicat, et vous ne comprenez pas l'action de Jésus-Christ pour vous. Jésus est celui, Dieu plutôt, est celui qui ramène le cœur des pères vers le cœur des enfants. Quelque part, Dieu est celui qui réunit les familles. C'est lui qui a créé la famille. Il aime une famille unie. Mais dans votre famille, c'est la déchirure. Vous ne pouvez plus parler à vos enfants. Vos enfants ne veulent plus entendre parler de vous. Vous ne pouvez plus appeler vos parents, vos frères et vos sœurs. Et pourtant, vous priez. Mais les situations sont difficiles. Vous êtes comme dans une prison et là encore, vous ne comprenez pas l'action de Dieu. Et on pourrait continuer encore et décrire des situations. Vous avez peut-être entendu que dans votre entreprise, elle va fermer. Nous sommes frappés par la crise, il y a beaucoup de fermetures. Mais Seigneur, tu es celui qui pourvoit. Comment se fait-il que maintenant mon réfrigérateur soit vide? Comment vais-je faire pour nourrir ma famille? Vous ne comprenez pas l'action de Jésus dans la prison dans laquelle vous êtes. Et vous êtes comme Jean. Des questions vont naître sur votre cœur. Es-tu celui qui sauve? Es-tu toujours celui qui guérit? Es-tu celui sur lequel je peux m'appuyer? Vers lequel je peux faire monter mes plaintes et m'attendre à ce que tu y répondes? Es-tu celui-là? Ou est-ce que je dois attendre un autre? Es-tu celui-là? Ou me suis-je trompé? Le doute est quelque chose de normal. Le doute peut poindre dans votre cœur. Mais quand le doute vient dans votre vie, comme ça a été le cas pour Jean, il vous faut faire comme Jean. Jean, lorsque son interrogation a été sur son cœur, il ne s'est pas mis dans sa prison à commencer à réfléchir, à se poser la question, à essayer de raisonner pour. Il n'a pas crié à ses gardes et leur dire, mais Jésus est-il celui qui sauve? Il n'a pas poussé un cri à la cantonade dans la prison. Est-ce que vous pourriez me dire, est-ce que Jésus est celui qui doit venir? Vous savez ce qu'il a fait? Il a été voir Jésus-Christ. C'est vrai qu'il ne pouvait pas se déplacer, mais il a envoyé ses disciples et leur a dit, mais allez lui demander. Et j'imagine cette scène où Jean, il est là avec ses disciples et il se dit, mais je vais vous confier une mission de la plus haute importance. J'en ai besoin. Ne vous arrêtez pas en chemin. Allez tout droit à Jésus-Christ et posez-lui cette question. Es-tu celui qui doit venir? Et quand vous aurez la réponse, revenez vers moi. J'en ai besoin. Il en va du salut de mon âme. Et c'est la même attitude que vous devez avoir. Allez vers Jésus. Allez vers Jésus. Jésus n'a pas été, en recevant cette question, il ne s'est pas fâché. Il n'a pas dit, mais comment Jean, tu poses cette question, toi qui es prophète? Toi qui es celui qui annonce ma venue, comment est-ce que tu poses cette question? Jésus ne l'a pas brimé, ne l'a pas... Vous comprenez? Au contraire, il a accueilli cette question, il y a répondu. Et si tu passes par le doute, le moyen de vaincre le doute, c'est d'aller à Jésus-Christ.
Et nous allons maintenant regarder ce que Jésus a répondu. Et nous l'avons lu, lorsque les disciples sont arrivés, en posant cette question, Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Je pense que comme moi, vous lisez souvent les évangiles, vous lisez souvent la Bible. Et à de nombreuses occasions, lorsqu'on lit la Bible, en tout cas c'est mon cas, je ne comprends pas toujours les réponses de Jésus de prime abord. Elles me paraissent des fois obscures. Pour cette question de Jean qui est si directe, es-tu celui qui doit venir? Moi, je m'attendais à une réponse tout aussi directe et franche. Oui, je suis le Messie. Oui, tu le sais. Mais ce n'est pas la réponse que Jésus apporte. On l'a vu, il leur dira, allez rapporter ce que vous avez vu et entendu. Et il décrira des miracles qui se font. Parce que Jésus, souvent, même tout le temps, gloire lui en soit rendue, il connaît notre cœur. Il sait pourquoi on pose les questions. Des fois, on formule une question, mais elle n'est pas vraiment le reflet de ce qu'il y a sur notre cœur. Et là, pour Jean, il sait quelle est la question qu'il y a sur son cœur. Il sait ce qui le trouble. C'est qu'il a entendu les œuvres que Jésus a accomplies. Et on ne sait pas ce qu'il a entendu. Il nous est juste dit qu'il a entendu des œuvres que Jésus a accomplies. Dans un autre évangile, dans l'évangile de Luc, il nous est dit que ce sont des disciples qui lui ont ramené ce que Jésus faisait. Mais de toute évidence, on peut croire et on peut se dire que ce qui lui a été ramené n'étaient pas des éléments fiables, n'étaient pas des éléments précis. Parce que ce que Jésus va lui donner comme réponse, ça va être ni plus ni moins que ce qu'il a déjà fait. Exactement la même chose, il ne va pas rajouter quelque chose. Mais ce qu'il a déjà fait, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les malades, ressusciter les morts, il va simplement leur dire la même chose. Et ce que Jésus va faire pour ses disciples qui vont être là, lorsqu'on lit aussi l'évangile de Luc, il nous est dit que lorsque les disciples sont là et qu'ils posent cette question à Jésus-Christ, Jésus-Christ va comme se tourner vers la foule qui est présente et il va commencer à guérir. Les disciples vont voir de leurs yeux. Ils ne vont pas simplement entendre. On ne va pas simplement leur apporter, tu sais que j'ai entendu que quelqu'un m'a dit que. Non, ils vont voir. Et ceux qu'ils verront, ils vont le prendre et le ramener à Jean. Le premier problème de Jean était celui-ci, c'est qu'il avait entendu parler. Mais comme dit ce passage, son œil n'avait pas encore vu. Il avait entendu parler. On ne sait pas ce qu'il avait entendu, mais de toute évidence, je pense qu'on peut dire que ce qu'il avait entendu n'était pas quelque chose de très précis. Et ce que Jésus va faire, c'est qu'il va précisément lui dire quelles sont les œuvres que je fais. Voilà les œuvres que je fais. Et ses disciples pourront retourner et lui dire clairement ce que Jésus fait. C'est la première des choses que Jésus va faire. Mais la deuxième des choses, et celle-là est très très importante, il va éclairer Jean sur sa connaissance de Jésus-Christ. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Jean avait cette vision, et beaucoup d'Israélites l'avaient en ce temps-là, de Messie qui allait venir pour délivrer Israël, de Messie qui allait venir pour rendre à Israël sa grandeur, son indépendance. Il s'attendait quelque part à une délivrance politique. Mais Jésus n'était pas venu faire cela. Et nous savons que Jean connaissait très bien le livre d'Ésaïe parce qu'il le cite lorsqu'il dit « Voici l'agneau de Dieu » ou lorsqu'il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Il cite le livre d'Ésaïe. Et dans le livre d'Ésaïe, il y a beaucoup de passages qui nous présentent la venue du Messie comme étant un temps de vengeance. Notamment Ésaïe 35, verset 4. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici notre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. » Et Jean avait peut-être ce passage qui repassait dans son cœur. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Il dit, mais moi j'ai le cœur troublé. Alors prends courage, Jean, ne crains pas. Voici ton Dieu vient et avec lui vient sa vengeance. Il viendra lui-même et il te sauvera. Il avait peut-être ce passage en tête. Encore un passage qui nous parle de Jésus venant comme celui qui va venger, délivrer, sauver, jeter un jugement. Mais que va faire Jésus? Jésus va comme élargir sa vision. Jésus va lui dire, ce que tu dis est vrai, mais lis la suite du passage.
Et donc Ésaïe, nous avons lu 35, je vous ai lu 35 verset 4, mais 35 versets 5 et 6. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme le cerf et la langue du muet éclatera en joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Jésus va ouvrir son champ de vision. On va lui dire, oui, c'est vrai, je suis celui qui viendra pour juger. Mais pour l'heure, je ne suis pas encore en train de juger. Pour l'heure, c'est le temps de la grâce. Même chose. Vous connaissez ce passage, Ésaïe 61:2. Jésus qui concerne le Messie qui va venir pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Un jour de vengeance. Jean connaissait ce passage. Mais toujours dans la suite de ce passage, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Jésus va ouvrir la vision de Jean pour qu'il comprenne quelle est son action, quel est le but de sa venue. Jésus va vraiment lui permettre de comprendre que ce que tu crois de moi, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Regarde à tout ce que je fais encore. Ne sois pas troublé par ce que je fais, parce que je fais ce qui était annoncé, ce qui était prévu. Et il est beau de constater que là, Jésus ne lui donne pas la réponse. Il ne répond pas franchement à sa question. Mais Jésus lui donne les éléments. Il le met devant les faits, il lui dit, mais voici les faits. Que t'en semble-t-il maintenant ? Parce que c'est la parole de Dieu qui crée la foi en nous. Et c'est là ce que Jésus veut créer dans le cœur de Jean. Alors qu'il est en proie au doute, il veut lui dire, mais maintenant que tu as entendu ma parole, maintenant que tu vois mon action, la foi va naître en toi. Et quand le doute va t'assaillir, quand le doute va nous assaillir, nous devons faire comme Jean. Nous devrions courir à Jésus, regarder à lui, lui poser notre question. Bien souvent, on a peur du doute. Le doute, on se dit, mais est-ce qu'on peut exprimer notre doute à Jésus ? Est-ce qu'on peut exprimer notre doute à Dieu ? Il y a ce passage qui me revient de Jérémie, je ne sais pas la référence, où il dit, mais Seigneur, tu serais pour moi comme une source trompeuse. Jérémie a connu des choses difficiles. Alors que lui, il est intègre et qu'il veut plaire à Dieu, il se passe catastrophe sur catastrophe dans sa vie. Et il en arrive au moment où il maudira sa naissance, où il dira à Dieu, mais tu es pour moi une source trompeuse. Mais alors qu'il s'approche de Dieu, Dieu va lui répondre. Si on reste loin de Dieu, on n'aura jamais la réponse. Mais parce qu'il s'est approché de Dieu, il a eu sa réponse. Et pour nos vies aussi, il nous faut nous approcher de Dieu, nous approcher de Jésus pour faire taire les rumeurs, pour faire taire tout ce qu'on a entendu. Parce que bien souvent, ce qu'on a entendu n'est pas précis, n'est pas clair. On ne sait pas que c'est ce que les autres ont compris, c'est ce que les autres ont entendu. Mais il nous faut aller à Jésus comme a fait Jean. Et ce que Jésus a fait pour Jean, c'est que devant lui, enfin, pas vraiment lui, mais devant ses disciples, il a fait des œuvres pour qu'ils sachent qui il était et quelle était son action. Nous n'avons pas besoin de savoir ce que les autres ont vécu, mais ce que Dieu va nous dire, la manière dont il va se révéler à nous. Nous n'avons pas besoin de vivre par procuration. Notre foi ne doit pas être basée sur ce que les autres ont vécu. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu, sur ce que lui, il fait. Et c'est là ce qu'il fait avec Jean-Baptiste. Il fait ses œuvres pour faire naître la foi en lui. Mais chose importante, comme je vous le disais, la connaissance de Jésus a été développée en lui. Et en nous, ça doit être la même chose. La connaissance de Jésus doit être développée dans nos cœurs, dans nos vies. Jean avait eu cette révélation. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Je ne suis pas digne de lui porter les souliers. Mais la révélation suffit pour être sauvé. Merci Seigneur. Mais cette révélation doit être enrichie de la connaissance de la parole de Dieu. Si Dieu nous a laissé la Bible, c'est pour qu'on s'en nourrisse, pour qu'on en nourrisse notre âme. C'est vrai que le Saint-Esprit fait une action pour qu'il nous révèle qui est le Seigneur. Mais après, il nous faut nous tenir à la parole. Et peut-être dans votre cas, il y a eu cette révélation. Vous êtes approché du Seigneur et Dieu vous a guéri. Et pour vous, Jésus est celui qui guérit. Mais ne restez pas uniquement sur cette révélation. Dieu fait d'autres œuvres.
Peut-être que vous étiez celui qui avait le foyer qui était en morceaux et Dieu a rebâti votre foyer. Mais ne restez pas sur cette révélation. Vous avez besoin d'apprendre autre chose. Dieu est celui qui fait tellement de choses. Et nous trouvons ces choses dans la Bible. Il te faut avoir une plus grande connaissance de Jésus-Christ. Il faut que la connaissance de Jésus-Christ grandisse en toi. Et Jésus, de finir et de conclure, et ce sera aussi ma conclusion, il donnera cette mise en garde à Jean. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Là encore, Jésus, il n'est pas en train d'accuser Jean. Jésus a dans tout ce passage un discours d'amour pour Jean. Même d'ailleurs, après ce passage, les disciples de Jean vont s'en aller, retourner à Jean, lui apporter cette bonne nouvelle. Et Jésus va dire des choses merveilleuses concernant Jean. Il n'y a pas un homme plus grand qui soit né d'une femme, dira-t-il. Il fera l'éloge de Jean. Donc Jésus n'est pas en train d'accabler Jean. Au contraire, il veut reconstruire sa foi. Il est tout simplement, en fait, là en train de lui dire, lorsqu'il dit heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, il est en train de dire quelque part à Jean, mais écoute Jean, tu pensais que j'agirais comme ça, tu croyais que j'aurais fait cela. Mais les choses ne vont pas se passer comme tu le crois. La volonté de Dieu est élevée. Autant les cieux sont séparés de la terre, autant la volonté, la grandeur, la sagesse, l'intelligence de Dieu est séparée des nôtres, de notre sagesse, de notre volonté, de notre intelligence. Avec notre petit cerveau, notre petite compréhension, nous aimerions comprendre et deviner ce que Dieu fait. Mais on ne peut pas. Dieu a créé l'univers. Dieu a créé l'univers. Comment est-ce que nous, on peut réussir à comprendre ces choses? Nous n'y arrivons pas. Et c'est ce que Jésus dit à Jean. Les choses ne vont pas se passer nécessairement comme tu crois. Oui, je suis bien le Messie. Je suis le Messie qui a été annoncé, qui doit venir. Mais j'agirai selon ce qui est bien. Je ferai ce qui doit être fait, pas ce que tu voudrais que je fasse. J'agirai au mieux pour le bien de tout un chacun. Lui, Jean, dans sa tête, dans sa vision, il voyait que la délivrance politique d'Israël. Dieu, lui, dans son plan éternel, il avait notre salut à tous. Il avait le salut du monde entier et pour toutes les générations à venir. Est-ce que ça, c'est pas plus beau? Amen, on veut remercier le Seigneur. Parce que si nous sommes là encore aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, il a pensé à nous. C'est parce qu'un jour, il ne s'est pas arrêté à tout ce que les autres pouvaient dire de lui, pouvaient penser de lui. Mais il nous avait déjà en ligne de vue. C'est ce que je partageais hier avec les jeunes. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Il pensait déjà à nous. Il pensait déjà à toi, dans ta difficulté. Et il sait que peut-être que tu es en train de dire, mais Seigneur, sauve, Seigneur, guéris. Mais il a un plan merveilleux pour toi. Et Jean devait comprendre que, bien que Jésus était le Messie, le temps de la vengeance n'était pas venu. Le temps du jugement n'était pas encore venu. Pour l'instant, c'était le temps de la grâce. Et on veut dire, alléluia, merci Seigneur pour cette grâce. Mais pour Jean, cela avait une implication particulière. Pour Jean, ça voulait dire que si Jésus n'était pas celui qui allait juger maintenant le monde, le roi Hérode, qui était un roi injuste, qu'il avait mis injustement en prison, n'allait pas forcément être jugé à ce moment-là. Ça voudrait dire pour lui qu'il n'allait pas nécessairement sortir de la prison dans laquelle il était, dans le cachot dans lequel il était. Pour nous qui connaissons la fin de l'histoire, nous savons que ça veut dire aussi pour lui qu'il allait mourir en martyr. Mais ça ne voulait pas dire que Jésus n'était pas le Messie. Es-tu celui qui doit venir? Oui, je le suis, pourrait dire Jésus. Mais j'agirai selon ce que je pense, selon ce que je dois, pour le bien de tout un chacun. Pour le tien aussi, mais pour le bien de tout un chacun. Et ce matin, excusez-moi, c'est l'exhortation que je voudrais vous laisser. Que Jésus ne soit pas pour toi une occasion de chute. Tu avais entendu dire, tu croyais que, tu pensais que, dans ta prison, Jésus agirait ainsi. Tu connais ta prison. Tu sais quelle elle est. Et tu pensais que Jésus agirait de telle ou telle manière. Tu t'es tourné vers lui et tu as crié à lui, lui demandant de te bénir, de te sauver, d'agir.
Et dans ta prison, tu ne comprends pas l'action de Jésus-Christ. Dans ta prison, tu te dis, mais es-tu vraiment celui qui doit venir? Jésus est tout simplement en train de te dire, accepte de reconnaître, de comprendre que tu ne sauras jamais suffisamment l'action de Dieu, ce qui concerne l'action de Dieu. On peut et on a le droit de s'attendre. La Bible nous pousse à faire connaître nos besoins à Dieu, à prier pour lui, à prier pour, pardon, pas pour lui, mais à prier pour nous, à nous adresser à lui. Mais elle nous invite aussi à nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous ne connaissons pas la volonté de Dieu dans les situations. Mais nous savons que Dieu est celui qui guérit. Alors quand quelqu'un est malade, on prie pour sa guérison. Nous savons que Jésus est celui qui rebâtit les foyers. Alors lorsque quelqu'un a des problèmes dans son foyer, son époux qui peut-être n'est plus là, une épouse qui n'est plus là, qui n'est pas convertie, nous prions et nous croyons que Jésus peut bénir. Nous croyons que Jésus est celui qui sauve et nous prions. Et je pense que vous aussi, dans vos moments de prière, vous priez pour que vos familles soient bénies, que votre ville soit bénie, que la France soit bénie. Mais nous voulons nous soumettre à sa volonté. Dieu a sa manière de faire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas comprendre. Des fois, des familles sont frappées par la mort d'un enfant. Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets ça? Des fois, des serviteurs de Dieu sont frappés par la maladie. Des fois, on rencontre des moments difficiles. Et dans ces moments, souvent, on se dit, mais Seigneur, es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui sauve? Es-tu celui qui guérit? Es-tu celui qui pourvoit à mes besoins? Tout comme Jean, Jésus nous invite à croire. C'est vrai qu'on ne sait pas tout, mais il nous invite à croire. En dépit des apparences, en dépit de ce que tu vis, il te faut savoir que Dieu est fidèle. Et que le mal, Dieu est capable de le changer en bien, nous dit la Bible. On ne sait pas comment. On ne sait pas quel chemin il emprunte. Mais il est capable de changer le mal en bien. Amen. Et pour finir, je voudrais juste redire ce que nous disait le pasteur Edmond tout à l'heure. Et j'ai été heureux qu'il partage cette pensée. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui l'a mis sur son cœur quand il disait « Le repos est en Jésus ». Tu es peut-être dans le doute, tu es peut-être dans ta prison. Tu ne comprends pas ce que Jésus vit, ce que tu vis, et tu ne comprends pas la manière d'agir de Jésus. Mais le repos est en Jésus. Approche-toi de lui. Ne reste pas loin de lui. Fais comme Jean, cours à Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Seigneur, tu vois, tu connais ma prison. S'il te plaît, réponds à ma question. Et le Seigneur ne manquera pas de répondre. Il ne manquera pas de te révéler qu'il est vraiment le Messie, mais surtout qu'il agit comme bon lui semble, pour la gloire de son nom. Alors je voudrais tout simplement qu'on baisse la tête ce matin et qu'on ait ce temps de prière, ce temps où nous nous tenons devant Dieu. Et je pense vraiment que le Seigneur avait quelque chose à nous dire, quelque chose à te dire. Et tu es peut-être venu dans ce lieu étant dans ta prison, étant dans ce moment difficile où tu ne comprends pas l'action de Dieu. Tu t'attendais à quelque chose, tu croyais que, mais Dieu n'agit pas comme tu le crois. Dieu n'agit pas comme tu le pensais. Dieu n'agit pas comme tu lui demandes d'agir. Et là, le doute naît dans ton cœur. Est-ce que tu es le Dieu? Est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu sauves encore? Le Seigneur ce matin te répond, oui, je le suis, mais je n'agis pas selon ta volonté. Oui, je le suis, mais ce que j'ai à faire, je le fais comme je l'ai décidé. Et ce matin, Dieu veut simplement te dire, aie confiance en moi. Je suis celui qui change le mal en bien. Je voudrais tout simplement te donner cette possibilité ce matin, d'être comme Jean, de courir à Jésus-Christ. Jésus est présent. Tout simplement ce que je vais te demander, c'est de te lever. Et je voudrais prier avec toi, réclamer au Seigneur ta grâce, sa grâce dans ta vie. Tu es celui qui passe dans ta prison, tu es celui qui passe par ces moments de prison et tu ne comprends pas l'action de Seigneur Jésus. Le Seigneur te parle et il te dit, écoute, je suis le Messie. Oui, je suis celui qui doit venir. Approche-toi de Dieu et remets-lui toutes choses. Il te bénira. Jésus, ta grâce.
Jésus, je veux te remercier, Seigneur. Je veux encore célébrer ton Saint-Nom. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, tu es le roi des rois. Tu es celui, Seigneur, qui est ressuscité. Et si nous pouvons prier, c'est parce que tu nous as arrachés des ténèbres. C'est parce que le tombeau un jour a été déserté. Et cela a été la preuve que tu es le Fils de Dieu. Et nous voulons encore, Seigneur, je veux encore te présenter ces bien-aimés qui peut-être maintenant passent par le moment difficile, par une prison où ils se posent cette question. Es-tu encore celui qui sauve? Es-tu encore celui qui bénit? Es-tu encore celui qui guérit? Seigneur, tu vois la question sur leur cœur. Tu vois le doute et le désarroi dans leur vie. Je te demande maintenant, Seigneur, par l'action de ton Saint-Esprit, d'étendre ta main, Seigneur, et de venir comme panser les plaies de nos bien-aimés, de venir comme faire renaître cette foi, qu'ils sachent que tu es Fils de Dieu. Cela a été déclaré avec puissance par le tombeau qui est vide, mais que tu agis selon ta grandeur. Nous ne comprenons pas toujours les chemins par lesquels tu nous fais passer, mais tu es celui qui écrit droit, Seigneur, avec des lignes courbes, et tu es celui qui nous mène où tu veux par des chemins sinueux. Et nous voulons tout simplement nous soumettre à ta puissance, nous soumettre à toi, Seigneur. Merci pour mes bien-aimés. Tu les encourageras, fortifieras dans les moments qu'ils vivent, Seigneur. Et tu les conduiras toujours plus loin avec toi, Seigneur. Que seul ton nom soit béni. Glorifié, Jésus. Nous te rendons la gloire. Amen.